J'étais vraiment un fantôme en fait dans la boîte alors que je faisais vraiment tout. Je faisais pas que le business plan finalement. J'avais tout appris. Et j'avais ni merci ni reconnaissance. En fait, j'avais un peu la rage, tu vois. Je me suis dit, mais c'est pas possible et tout, j'en peux plus. Ok, puisque c'est comme ça, je vais me filmer. Et pas très bien dans le sens où je me sentais tellement illégitime, mais vraiment, je me dévalorisais tout le temps. Je me disais, en fait, t'es pas doué. Parce qu'en fait, dès que je mettais quelque chose, tous les pros du secteur, ils me disaient, mais c'est pas comme ça. Ah ouais, ok. Mais à part bouger ton cul, tu sais faire quoi. Bonjour Marianne. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Et merci d'être venue dans notre studio. Qui es-tu? Alors, je dirais que je suis une jeune maman de 30 ans et chef d'entreprise. Donc, je gère une entreprise de personnalisation automobile. Ok, d'accord. Déjà, jeune maman. Quel âge? 30 ans. Bon, pas trop jeune, mais maman tout juste, quoi. 30 ans, t'es encore jeune. Hein, j'ai envie de te dire, heureusement, parce que moi aussi j'ai 30 ans et du coup, ce serait un peu flippant qu'on soit plus jeune. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est quand un petit ou une petite? C'est un petit. Un petit nouveau. Ouais. Il a quel âge? 5 mois. 5 mois, pas trop dur? Ça va, juste un peu de fatigue. Un peu de fatigue? Ouais, il fait ses nuits ou pas? Je crois pas, non. Tu crois pas, je me lève au moins 3 fois par nuit. Ouais. Ah ouais, d'accord. T'es dans la problématique de tous ces jeunes parents et tout avec... Non, mais ça, c'est une vraie galère, ça. Mais t'inquiète, avec le temps, ça devrait aller mieux. Tu devrais avoir plus d'heures de sommeil au compteur. J'espère, je fais confiance. Hein. Tu fais confiance au processus. Okay. Et donc, du coup, t'es jeune maman. Et à côté, t'es aussi une personne qui a une histoire assez intéressante, notamment avec les voitures. Tu fais du covering de voitures. Alors moi, je m'y connais pas du tout. Je savais même pas qu'il y a des gens qui payaient des centaines et des milliers d'euros pour ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors qu'est-ce que le covering? Je dirais que c'est un moyen de personnaliser sa voiture. Okay. Et en fait, par exemple, si tu as une voiture blanche, moi, je peux te la rendre noir mat, rouge paillette, ce que tu veux. Okay. C'est vraiment pour t'approprier vraiment ton véhicule. Ok, mais c'est un véhicule, du coup, c'est que sur les véhicules qui sont achetés ou est-ce que toi, tu regardes pas ça Non, franchement, ça peut être tout type de voiture. Moi, j'aime bien dire le prix fait le tri. Parce que souvent, on va me demander est-ce que tu fais les Clio, machin. Je dis moi, je fais tout, mais quand je donne le prix, les gens, ils veulent plus. Ouais. Tu vois, donc, plutôt des véhicules premium, déjà. Ok, et c'est quoi le montant d'un covering? En moyenne, tu vas être peut-être à 3005. Attends, 3005, mais c'est-à-dire quel type de voiture? Alors, 3005, c'est quoi comme voiture? Un petit Q3. Et les mecs, ils mettent 3005 pour remettre une couleur différente sur sa voiture, c'est ça? Bah ouais, t'as bien des nanas qui payent des sacs Louis Vuitton à ce prix-là. Attends, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est vrai, mais du coup, il met 3005, ok, il fait le covering, sa voiture, elle se raye. Par exemple, on raye la porte, ouais. On refait que la porte. Ok, donc t'es en capacité de refaire que l'endroit, effectivement, qui a été endommagé. Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est chaud quand même. Mais tu les trouves où les gens qui payent ça? Ils viennent à moi tout simplement via le site internet, via les réseaux sociaux. Mais si tu veux, c'est connu dans le milieu automobile. Ok, d'accord. Donc, il faut être dans le milieu automobile. Et dans ce milieu-là, les gens savent effectivement... Enfin, ils se connaissent entre eux, quoi. Parce que moi, je connais pas de personne. Je suis désolé, hein, peut-être que c'est moi, je suis un peu au niveau bas niveau échelle sociale. Mais je connais personne dans mon entourage qui met 3500 € pour aller changer la couleur de sa voiture, tu vois. Non, ouais, c'est vraiment un peu un marché de niche. Donc, tu as souvent des clubs automobiles où ils font des balades le week-end, des choses comme ça. Ils se rassemblent, justement. Et le bouche à oreille, il se fait comme ça. Et ok, d'accord. Et là, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est rentable pour toi? Et comment tu le rends rentable aussi? Parce que c'est une vraie question, ça. Ça, c'est... La base, ça va être en combien de temps tu vas réaliser la voiture. Si tu mets 7 jours, c'est clair que tu ne seras pas rentable. Ok. Mais à partir du moment où tu es efficace, que tu comptes bien ton temps, tu calcules ta matière première, tout ça, tu arrives à en vivre. Parce que la matière première, tu la trouves où? Enfin, je te pose des questions de débutant, mais parce que moi, je connais pas du tout. Ok, il y a des fournisseurs qui sont spécialisés sur des... C'est quoi? C'est du film? Ouais, du vinyle. Si tu veux, c'est comme un énorme rouleau de scotch. Ok, tu peux faire toutes les couleurs que tu veux? Ouais, tout ce qu'on veut. Toutes les couleurs. Donc, tu achètes ton vinyle, etc. Et là, tu le mets sur la voiture. Ouais. Et ton vinyle, finalement, il te coûte moins cher que le montant auquel tu vas facturer le truc, quoi. Ah bah oui, voilà. Ouais, du coup, c'est comme ça que tu arrives à... Ok, et c'est rentable plus ou c'est rentable? Pour savoir si je m'y mets ou pas, tu vois. Je sais pas, je dirais que c'est rentable juste comme il faut. Ok. Pas déborder, quoi. Ouais, donc quand c'est pas le truc non plus, tu vois... Enfin, tu fais pas une marge de 80%, quoi. Ok, d'accord, donc tu vas pas milliardaire avec ça, quoi. Ça dépend, après, si t'as des salariés, tout ça, tu veux te développer davantage, mais... Et toi, t'as des salariés aujourd'hui, de ce que j'ai compris? J'en avais.
Ok, d'accord. J'en ai plus. C'est-à-dire, alors, faut que tu nous racontes l'histoire. Il s'est passé quoi? Non, c'est que déjà à la base, on était 2 associés et on avait une salariée. Ok. Et c'est juste qu'à un moment donné, après c'est compliqué par rapport à mon histoire personnelle et la manière dont j'ai créé mon entreprise. Ok, on va y arriver après. Mais ouais, du coup, à un moment donné, si tu veux, j'ai pété un plomb et j'ai dit, je veux plus personne. Ok. Et surtout, j'ai une autre vision de l'entrepreneuriat. Ok. Au début, en plus, on me poussait à ouvrir une franchise, à voir grand, et je me suis rendu compte que ça me ressemblait pas. Ok. Moi, je veux être à mon rythme. Si je veux pas aller au boulot parce que j'ai mon petit, j'y vais pas. Tu vois, je voulais vraiment gérer tranquillement mon petit truc, tu vois. Donc, j'ai dit non, je reste seule et ça me va très très bien comme ça. Mais je pense que c'est intéressant, du coup, comme tu le disais, ton histoire, comment t'en es arrivé là, ça va aussi expliquer le pourquoi aujourd'hui t'as fait ce choix de ne pas t'étendre et de rester sur quelque chose. Du coup, dis-nous en fait comment t'es arrivé. Moi, je le sais un petit peu, on en a parlé un peu off, mais comment t'es arrivé à rentrer dans ce milieu-là aujourd'hui? En fait, moi, comme toi tout à l'heure, tu l'as dit, je connaissais pas du tout le covering. Okay. Déjà, à quelle heure on peut mettre du vinyle sur une voiture? Enfin, tu vois, ça peut on est ok. Je m'en fous, tu vois. Je suis pas fou, on est ok. Je dis, mais c'est trop bizarre. Et en fait, si tu veux, à la base, j'étais avec mon ex, qui était basketteur pro, et lui, il se rapprochait de l'âge de la retraite, de ses 30 ans. Et il se disait, mais qu'est-ce que je peux faire après? J'adore l'automobile, mais je me vois pas faire de la mécanique, des choses comme ça. Et il est tombé, si tu veux, sur une marque qui s'appelait Protect Monte Carlo, qui ouvrait des franchises. Et donc moi, comme j'avais un master en marketing, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je t'aide à monter ton business plan. Une fois que t'es lancé, moi, je vais ouvrir mon salon de coiffure afro. Ok. Parce que moi, je savais que j'allais pas être salarié. Okay. C'est pas possible, tu vois. Mais j'avais pas d'idée vraiment fixe. Et lui, il était assez déter, plus que moi. Donc j'ai dit, allez, je t'aide, ce sera ma première expérience et on y va. Ce qui fait qu'on a monté en fait cette franchise sous cette marque, tout ça. Et finalement, on s'est laissé prendre au truc. Enfin, moi, c'est parti plus vite que prévu. Et ce qui s'est passé, c'est que les clients me calculaient pas du tout. Mais genre, quand je te dis pas du tout, c'est pas... J'étais vraiment un fantôme en fait, dans la boîte alors que je faisais vraiment tout. Hein. Je faisais pas que le business plan finalement. J'avais tout appris. Et j'avais ni merci ni reconnaissance. Et c'est quand même assez physique, surtout quand tu viens d'un milieu où tu connais pas. Pour moi, c'était épuisant. Et en fait, j'avais un peu la rage, tu vois. Je me suis dit, mais c'est pas possible et tout, j'en peux plus. Ok, puisque c'est comme ça, je vais me filmer et ils vont me voir. Donc c'est un peu par grosse haineuse. Ouais, égo, genre. Grosse aigrie. Et j'ai dit, ok, je me filme. Et je me suis filmée. Et il y a eu un engouement autour de... C'est parti sur TikTok à la base, autour de mes vidéos TikTok. Et là, ça a pété. Ça a pété, malgré moi, si tu veux. Ouais, donc en fait, t'avais vraiment une femme dans un milieu d'hommes où finalement t'étais vraiment un fantôme, tu fais partie du décor, quoi. Ouais, mais vraiment, c'était violent. Hein. Mais parce que, enfin, moi, à ma connaissance, le peu de choses que je sais, il y a très peu de femmes dans ce milieu-là. Il y a très peu de femmes racisées dans ce milieu-là, faut le dire. En plus, t'es entrepreneuse, t'as fait du début jusqu'à la fin. C'est un milieu, en fait, déjà qui est pas connu, un milieu de niche, mais en plus, où finalement, t'avais pas ta place d'entrée de jeu, tu vois. Non, ouais, c'était assez compliqué, ouais. Donc, en fait, c'est à travers cet ego-là et te dire, finalement, il faut que je prouve qu'en tant que femme, dans un milieu où je ne suis pas censée être, et je peux y arriver, que t'as réussi, effectivement, à un peu... casser les codes, quoi, tout simplement, bousculer les statu quo. Mais je trouve que c'est fort quand même, parce qu'il faut avoir un sacré cran quand même, hein, pour se dire... ouais, surtout, tu sais, se montrer sur les réseaux, au début, ça fait peur. Surtout quand t'es pas... Moi, je suis pas quelqu'un qui consomme énormément les réseaux, et se filmer, tout ça, même déjà ça, c'est... Ouais, ça fait flipper. Oui, et puis t'as peur d'être jugé à travers les gens, t'as peur que chacun donne son avis, t'as toujours des avis divergents, mais plus ou moins virulents, etc. Ouais. Donc, mais comment tu l'as vécu ça dans tes débuts? Parce que je pense que t'as dû l'avoir, ça. Pas très bien dans le sens où je me sentais tellement illégitime, mais vraiment je me dévalorisais tout le temps. Je me disais en fait t'es pas doué parce qu'en fait dès que je mettais quelque chose, tous les pros du secteur ils me disaient mais c'est pas comme ça. Ah ouais, okay. Mais à part bouger ton cul tu sais faire quoi. Mais vraiment j'avais des commentaires comme ça, donc en fait je me disais mais en fait t'es peut-être nul. Et j'ai continué, je me suis beaucoup formée juste pour me donner confiance en moi. J'ai fait 1000 formations. Et après, surtout, je recevais beaucoup de DM sur Insta, surtout, où on me disait « Mais je comprends pas, t'es une jeune fille, moi aussi j'aimerais me lancer comme toi, c'est super, comment t'as fait? Moi, j'y arrive pas. » Et là, si tu veux, j'ai eu un déclic, je me suis dit « Mais Morgane, à un moment donné, il faut que tu prouves, il faut que t'arrêtes, il faut que tu prennes confiance, parce que là, tu fais la petite timorée, là, mais c'est ton attitude qui fait que t'avances pas. »
Tu veux, je me suis rendu compte que c'est pas les autres ou les hommes qui m'empêchaient d'avancer, c'est que je me disais oh c'est dur, je suis nulle, non, à un moment donné faut y aller quoi. Ouais, tu vois, c'est ça en fait, je me rends compte c'est plus ce qu'on pense qui nous freine, alors qu'il faut à un moment donné il faut le déclic, il faut y aller à fond. Ouais, arrêter de penser que t'es une imposteur et que tu peux pas et que t'es pas dans le bon milieu et que finalement en fait c'est toi-même tu bouscules les codes et tu te rends compte que finalement et là aujourd'hui parce que là je parle mais aujourd'hui avec l'expérience que t'as, avec la notoriété que t'as, comment t'es considéré dans ce milieu? Pour les particuliers, je dirais que je fais partie des références parce que c'est vrai, je suis passée beaucoup à la télé, je fais beaucoup de médias, ce qui fait que je suis connue, je pense, en France. Après, au niveau des professionnels, j'avoue que je sais pas trop. Ok, t'es jamais posé la question de quand même. Je me mélange pas. Depuis, j'ose pas trop me mélanger aux autres. Et comme tu vois, il y a que des gars. Je suis pas forcément à l'aise. Je sais pas ce qu'ils pensent. Il y en a qui sont très sympas, ceux que je connais. Mais j'ose pas et j'ai pas envie du coup de me mélanger. J'avoue, je suis encore restée dans mon coin. Ouais, mais c'est ta peau. Non, mais ça se comprend quand t'arrives dans un milieu où t'es pas attendu. Et que déjà tu dois faire 2 fois plus pour prouver que tu dois après retirer ce t-shirt de meuf qui a l'impression qu'elle est pas légitime, tu vois. Et en plus de ça, après tu dois faire ami avec tous ceux qui sont dans le milieu. Enfin, c'est pas simple, tu vois. Non, mais surtout, en plus, je me sentais obligée de prouver. Si tu veux, je démontais tout, je démontais les pare-chocs, alors que moi, je voulais faire des tresses, quoi. Tu vois, à la base, je faisais des trucs de fou. Au début, je disais, faut que je prouve. Donc, j'ai toujours fait plus que ce qu'il fallait, tu vois, au final. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui a été une opportunité pour toi, qui a permis de te rendre... Enfin, je dis pas que le fait que ça... Mais est-ce que le fait que ça nourrisse ton ego et que ça nourrisse ce côté, ce besoin de prouver, c'est pas ça qui t'a rendu expert dans le domaine et qui t'a permis d'arriver aujourd'hui où t'en es? Enfin, est-ce que ça a pas joué aussi finalement? Si, clairement, au final, moi je suis hyper contente que ça me soit arrivé. Dans le sens où j'ai appris énormément sur moi, sur mes capacités. L'entrepreneuriat m'a fait prendre confiance en moi énormément et en vrai en fait je suis super contente de mon parcours. C'est vraiment mais le pire c'est que je pense que t'en as inspiré plus d'une, parce que je regardais rapidement sur tes réseaux la dernière fois et je vois des petits commentaires du ouais moi aussi j'aimerais faire ça, etc. Je vois des jeunes filles qui se lancent maintenant aujourd'hui, qui veulent essayer, et je pense que t'as créé une vague quand même. Enfin, je sais pas, peut-être que tu t'en rends pas encore compte de l'ampleur, mais peut-être que tu le vois, peut-être que tu arrives à le cerner, mais aujourd'hui, il y a des filles qui sont prêtes effectivement à aller dans ce milieu-là et qui, à travers ton regard, à travers ton expérience, se disent bah moi aussi j'en suis capable. Et ça c'est fort quand même, tu vois. Donc c'est possible. Ouais. Mais il faut quand même leur dire qu'à la base, t'es pas fan de voiture. Non, pas du tout. Je connais rien. Et souvent j'aime bien dire, le client il arrive, il me dit oui vous avez vu mon moteur V8 et tout, et moi je suis là ah ouais. Bien sûr, alors je comprends rien de ce qu'il me raconte, tu vois. Je suis obligée de. T'es obligé de faire semblant et tout. Mais c'est fort quand même. Genre, je connais rien et tout, et tu dis, mais en fait, t'as réussi dans ce milieu, quoi. Ouais, parce que souvent, c'est ce que je dis à mes stagiaires. Je dis, attention, la passion, ça vous fait pas gagner de l'argent. Okay. C'est bien d'être passionné. C'est très bien de le dire, ça. Mais la passion, on s'en fiche. C'est très bien le dimanche. Et donc, je pense que c'est ce qui m'a sauvée aussi, c'est le fait que j'étais pas juste là pour passer le temps et qu'à un moment donné, il faut faire de l'argent. Vivre, tu vois. Non, mais c'est très mal de dire ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de pour être heureux dans la vie, il faut faire un métier passion. Pour être heureux dans la vie, il faut que ton métier soit ton quotidien, etc. Bref, alors qu'au final, des métiers, c'est des métiers suicidaires un peu. Ça te permet pas de manger. Derrière, t'as une famille, etc. Et ça, je pense qu'il faut le dire, bah, en fait, ok, t'as une passion, c'est très bien. Si t'arrives à faire de ça ton métier, tant mieux. Fais quand même attention que ça te dégoûte pas à la fin, parce qu'un métier, c'est des obligations et des devoirs. Une passion, c'est autre chose. Et derrière, c'est pas parce que tu as une passion que ça veut dire que tu vas devenir riche, tu vois, et que tu en fais ton métier. Ça, c'est important de le dire. Et à contrario, tu peux être dans un domaine qui n'est pas ta passion, comme toi, par exemple, et au final, cartonner, mais juste parce que derrière ça, tu as de la rigueur, tu as de l'expertise, tu as de l'ego. Et non, mais c'est vrai. En fait, il faut que tu trouves ta source de motivation. Ouais, c'est obligé. Et dès que tu trouves ta source de motivation, bah finalement tu cartonnes dans le truc, quoi. Ouais, c'est un tempérament, je dirais, vraiment, ouais, c'est ça en fait, t'as tout dit, c'est un tempérament. Genre, mais du coup, tu t'écrirais comment ton tempérament, genre, Je suis plus une tête de mule déjà à la base, donc en fait, je pense qu'il faut aimer. Moi, c'est souvent ce que je dis. Oui, je suis pas passionnée par le monde automobile, mais j'aime rendre des idées concrètes. J'aime le processus, j'aime mettre en place, et surtout maintenant, j'aime savoir que justement j'ai réussi. Je suis partie de rien. Et je suis totalement... j'ai vraiment envie de partager ce savoir avec mes stagiaires lors des formations, choses comme ça. Maintenant, ça va être plus cette passation qui va m'animer, plus que la voiture ou choses comme ça. Après, j'ai toujours adoré travailler avec mes mains.
Ouais, ok. Donc, tu vois, ça aussi, c'est des petits indices, quoi. Et demain, est-ce que tu devras être dans ce métier, dans ce milieu-là encore? Enfin, pour toi, est-ce que tu te dis, ok, je fais ma vie dedans, ou est-ce que tu dis, bon, il y a une date butoir et à la fin, je passe à autre chose? Je suis déjà en train de me demander quelle va être la suite. Ok. Pour l'instant, je me vois pas sortir tout de suite du covering parce que je suis dedans et que ça me plaît. Mais je suis déjà en train de m'ouvrir, par exemple, en ce moment, je recouvre des voitures, mais je sais que demain, je vais recouvrir des meubles. Ok. Je suis déjà en train de. Mais il y a rien déjà. Tu vois là, demain, tu peux l'avoir en marbre. Eh ben, je dis pas non. Si c'est pas 3500 € par contre. Rien à voir. Mais tu vois, j'essaye déjà de me diversifier dans mon domaine et après, je sortirai, je ferai autre chose. Je suis un peu touche à tout, hein, donc je pense que je pourrais pas rester en covering toute ma vie. Ouais, donc tu vas revaloriser l'expertise de tout ce qui est covering, parce que finalement, toute cette précision que tu as, etc., sur d'autres matériaux. Et tu vois, ça aussi, c'est fort. Tu vois, je veux dire, bon, finalement, ce que j'ai fait, même si je sors du domaine, ça me sert toujours. Ah ouais, parce que ce serait dommage. Finalement, tu recommences pas de zéro. Ouais. Donc après, je vais devoir en train de refaire des maisons, architecte d'intérieur et tout. Comme ça. Je kifferais bien ça. Ouais, ça pourrait être pas mal, franchement. En vrai. La déco, j'aime bien. Pourquoi pas? Mais tu vois, c'est pareil, c'est manuel, c'est l'esthétique, c'est quand même lié un peu. Oui, c'est ça. En fait, tu restes dans le même domaine et puis en plus, tu as déjà. Et alors, comment ça se passe? Parce que là, moi, je regardais un peu ton contenu, etc. Je sais que tu fais beaucoup de voyages, etc. Est-ce que aujourd'hui, juste pour revenir sur l'aspect financier, aujourd'hui, si tu quittes ce domaine-là et que tu vas dans notre domaine, est-ce que tu as un peu réfléchi? Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais est-ce qu'on réfléchit déjà en amont à ce que je peux gagner ou est-ce que je peux perdre? Ou est-ce qu'on y va et on se dit, bon, ça marche ou ça marche pas? Est-ce que tu as commencé un peu à réfléchir à ça ou pas du tout? Pas vraiment, parce que c'est pas encore... je suis encore vraiment dans le covering, là, pour l'instant. Ouais, pour le moment, tu es vraiment les pieds encore dedans. Ouais, c'est pas... Avant, je t'aurais dit, sans mon petit, moi, je réfléchis pas trop, j'y vais. Parce que quoi qu'il arrive, je serais très bien capable de retourner faire le ménage dans un gymnase. Enfin bref, ça, c'était pas un problème. Okay. Maintenant que j'ai un enfant, tu vois, je pense que je vais devoir me dire, ok, bon, les couches, le lait, faut que ce soit payé. Okay. Et le reste, tu vois, faudrait que je fasse des calculs. Ouais, la vie de tout parent, à la fin, tu peux plus faire, t'as plus aussi cette insouciance que t'as quand t'es jeune, tu vois, c'est plus pareil. Et du coup, mais ça tombe bien que tu dis ça, parce que du coup, ça veut dire que t'es maman entrepreneuse. C'est quoi le quotidien d'une maman entrepreneuse? Eh ben, je viens juste... Ça fait qu'un mois que je teste cette nouvelle vie. Ok. Donc, en plus, je suis... Enfin, c'est un détail, mais je donne mon lait maternel. Donc, je tire mon lait toutes les 2 heures. Quand je suis en formation, je dois m'arrêter. C'est pas un détail, quand même. C'est quand même une organisation. Ouais, ça demande de l'énergie. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, voilà. Je vois ta volumineuse, c'est un truc de fou, en vrai. C'est épuisant, mais en fait, il faut l'organisation, je dirais. Il faut être carré. Bah ouais. C'est plus possible d'être... qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, ça marche plus. Ouais, non. Donc, du coup, tu dois gérer ça, mais comment tu gères? Parce que du coup, t'as pas mal de clients, t'as une maman, moi, tu vois, j'ai vu ma femme, etc. Honnêtement, faut avoir 1000 bras, tu vois, le truc, faut gérer à 100%, faut avoir une énergie débordante. Tu vois, comment tu gères ça? Et derrière, t'as toute ton entreprise. Et je sais que, voilà, vous arrivez à le faire aujourd'hui pour la plupart haut la main, mais c'est pas simple. Non, comment tu t'organises, toi? Je dirais déjà, il faut avoir un bon partenaire. Mais bon, ça, normalement, c'est coché. Hein. Ça fait un petit. Ok, normalement, ça va de pair. Ça va ensemble. Et salutations, monsieur, bon partenaire, c'est coché. Ok. Déjà. Et depuis, franchement, je fais hyper attention à mon alimentation parce que, comme tu as dit, si tu n'as pas l'énergie, il n'y a rien qui va tourner. Ni ton enfant, tu ne seras pas une bonne maman, tu ne seras pas une bonne chef d'entreprise. Donc maintenant, je fais vraiment gaffe à ce que je mange. Okay. Et surtout, j'essaie de me coucher tôt Et si tu veux, maintenant, je vais vraiment réfléchir. Avant, je le faisais pas trop, je regardais pas mes chiffres. Maintenant, c'est quelle prestation me rapporte vraiment de l'argent, en combien de temps. Si c'est pas le cas, je fais pas. Ok. Tu sais, avant, tu fais un peu tout, tu réfléchis pas, tu sais peut-être même pas combien tu gagnes. Là, non, cette prestation, elle me rapporte tant, oui, non. Il n'y a pas de « oh, j'ose pas dire non ». Là, c'est non. Ouais, tu priorises et tu te permets le droit de refuser quand c'est pas rentable, quoi. Ouais, complètement. Oui, tu prends avoir peur, en fait. Ouais, tu prends maturité au niveau du business, quoi. Ouais. Ouais. Bien, là, tu te sens... non, là, je peux pas... un peu... Ouais, non, je peux pas te prendre, là. Je suis désolé, je suis booké. C'est pas possible. Mais c'est bien, finalement. Et c'est indispensable, sinon tu survis pas. Clairement, ouais. Non, mais je trouve que c'est très bien comme ça. Et pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à non seulement les filles qui veulent... Enfin, je dis les filles aujourd'hui, hein, c'est un peu stigmatisant parce que c'est elles qui ont c'est un milieu d'hommes. Mais à ces personnes qui veulent aller dans des milieux qui sont différents, où elles sont pas forcément les bienvenues, qu'elles soient hommes, femmes, racisées, X, Y, Z, enfin, tu vois, en fait, quel que soit le genre. Et quel conseil aujourd'hui tu donneras à ces personnes-là? Je dirais que, comme je disais un peu au début, faut
faut un peu s'enlever les préjugés de la tête. Ok, parfois il y a des vraies barrières, mais maintenant, en fait, avec les réseaux, on a une facilité de s'exposer, de montrer ce qu'on fait, et à partir du moment où vous allez être carré, professionnel, organisé, ça va marcher. La seule chose qui va manquer, c'est le passage à l'action. Faut juste faire la petite étape numéro 1, puis 2, puis 3, mais souvent, nous, on voit, tu sais, quand tu ouvres Insta, tu vois que les gens qui partent à Dubaï, tu te dis, mais moi, je veux ça et tout, mais tu sais pas, lui, ça fait combien de temps qu'il bosse sur son projet ? Moi, ça fait 7 ans que je suis à mon compte, tu vois. Et les gens sont déjà en train de se comparer à moi alors qu'ils sont juste à l'idée. Non, mais commence tout petit. En fait, c'est vraiment ça, je dirais. Commence tout petit, fais le premier pas et après, ça va venir tout seul. Ouais, laisse-toi le temps. Ça fait 7 ans que tu es dans le milieu. Ouais, déjà. Et tu as commencé à être rentable au bout de combien de temps ? Ah non, mais ça, moi, je suis pas un exemple du tout. Hein. Ouais. J'ai pas raconté tout, mais peut-être plus tard. On fera une version 2. Moi, ça a mis beaucoup de temps. Mais justement, c'est pour ça que je fais de la formation. Parce que je veux pas qu'ils fassent comme moi. Ouais, ok, d'accord. Donc, mais moi, je crois que ça a mis 4 ans. 4 ans que tu deviennes rentable. J'ai souffert 4 ans. Mais parce que l'argent rentrait pas ou parce que tu savais pas le gérer ? Ouais, c'est parce que je savais pas gérer, c'est parce qu'il y a rien qui allait. Ouais, genre t'arrivais en mode... Mais à la base, c'était pas pour toi. Non, et je sortais de l'école. Moi, j'avais 24 ans, je venais de sortir mon master. J'y allais, je me lance. Ouais, c'est ça. Donc à la base, puis t'avais pas d'enfant, t'avais pas de responsabilité. Donc, non, franchement, c'était catastrophique. Ouais, t'as dilapidé. En plus, tu devais gagner des belles sommes au début, parce que je regardais un petit peu, t'avais quand même des belles voitures, tu te déplaces à l'étranger pour faire des coverings. Ouais, mais c'est surtout que j'avais beaucoup de frais. C'est une mauvaise gestion, vraiment. Okay. Pas forcément, je suis pas quelqu'un qui va dépenser pour rien non plus, mais c'est tout la stratégie qui était pas bonne. Ouais, t'étais pas accompagné. Non. Mais ça, c'est important de le dire, d'être accompagné. Quand il y a des moments... Faut arrêter de croire qu'on peut tout faire tout seul. Moi, je suis trop... non, mais je gère rien. Non. C'est pas vrai. Non, mais ça, c'est trop important. C'est trop important. C'est l'idée que, des fois, en fait, il vaut mieux mettre les moyens pour gagner du temps et de l'efficacité que garder de l'argent. Et en fait, finalement, t'en perds sans t'en rendre compte. Parce qu'il y a un truc que tu pourrais faire en 7 jours, finalement, tu le fais en 15. Mais du coup, c'est 7 jours d'argent perdu, tu vois. Mais c'est important de le dire, ça, tu vois. Mais par exemple, moi, je veux me lancer, tu vois, dans le podcast. Je vais perdre de l'argent à le faire moi-même parce qu'une heure de covering me rapporterait plus, en vrai. Bah oui. Mais je suis là, non, je veux pas payer, Non, ça marche pas. Ouais, je vais m'occuper de tout. Je vais faire le montage. Et là, tu dis, en fait, non, il y a des gens qui font ça, qui sont vraiment forts dedans, et c'est pas pour rien qu'ils font ça, tu vois. Voilà, mais il faut penser comme ça, vraiment. Non, mais ça, faut le dire. Et je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Et comme l'autre truc, c'est que t'as mis 7 ans avant, quand même, de te lancer dedans et d'être reconnu dans le domaine. Et donc, faut se laisser le temps. Ça, on l'oublie trop. Ouais. Mais les réseaux, ça, c'est mauvais pour ça. Ouais, on s'oublie beaucoup. Et t'as fait des déplacements à l'étranger, quand même. Oui, j'ai fait Guyane, Hawaï, ça c'est dingue. Mais moi, je reviens pas. Mais attends, mais qui t'a envoyé à Hawaï ? Mais c'est un client, il est complètement fou. Je l'adore, il est trop gentil. C'est vrai ? Mais je lui ai dit, au début, il m'écrit et tout. Je lui dis, mais où je suis en France, pourquoi Il me dit, oui, je sais. Moi, j'ai pas insisté et tout. J'ai pris les billets, je suis partie. Et sur place, je lui dis, excusez-moi, mais du coup, pourquoi vous m'avez appelé, je comprends pas, les États-Unis, c'est à côté, quoi. Il y en a des bons, quoi. Il me dit, je sais pas, avec un petit verre de vin, j'étais sur Instagram et j'ai vu votre profil et j'ai dit, mais c'est génial! Hop, je vous écris. C'est tout. Donc, j'ai les gens, mais arrêtez, osez, et il y a des choses qui se passent derrière. Faut croire au karma. Ouais, faut croire au karma. Moi, je crois au karma. Vraiment fort. Apparemment, ça paye. Donc, ça paye de fou. Mais ça veut dire que. Et c'est quoi le plus gros client que t'as fait ? Au final, je pense que c'est lui. Hein. Ah ouais ? Mais c'est une personnalité connue ou c'est juste un mec qui a de l'argent ? Non, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans le business et qui a fait fortune à Hawaï. T'as fait Hawaï, Guyane, Guadeloupe ? Martinique aussi. Et ça, tu l'as fait dans quel ordre ? J'ai fait Guadeloupe. Après, je suis partie en Guyane. Pareil, une cliente qui m'a trouvée sur Insta et qui voulait que je fasse son Porsche. Elle m'a fait venir en Guyane. Mais c'était quelqu'un de... Enfin, local ? Ouais. Ok. Elle habitait là-bas. Ok. Et après, je suis allée en Martinique, Hawaï, et j'ai fait un peu aussi le Sénégal. C'était pour une... Mais comme je suis tombée enceinte, j'ai pas pu finaliser le devis. Ah, mince. Mais j'aimerais bien. T'aimerais bien faire quand même... Et comme ça, je retourne... Comme ça pour... Ok. Donc, en fait, c'est des gens comme ça, mais c'est des gens comme toi et moi. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui gagnent des milliers et des cents, tu vois. Ils gagnent quand même bien pour payer un voyage à quelqu'un. Ah, parce qu'ils te payent le billet. Oui, ils me payent le billet. Ils te payent les extras en soute. Ils te payent l'hôtel. Les rouleaux, tout ça. Et, puis tout. Et la prestation. Putain. Oui, donc quand même un peu bien... Ouais, c'est des gens quand même qui sont en place, quoi. Ouais. Et des mecs... mais tu vois, tu m'as dit des Guadeloupéens, des Martiniquais, etc. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens, des locaux sur place qui aujourd'hui... Il y a des gens qui ont les moyens partout, hein. Ouais, c'est vrai, mais... La personne, elle était de Dakar, hein, la personne aussi qui c'est vrai. Non, c'est vrai que ça peut être stigmatisant, mais c'est vrai que... Enfin,
Tu dis avec l'inflation, avec les prix qui coûtent plus cher là-bas, avec les problématiques qu'il y a. Non, mais justement, les gens se disent toujours, mais attends, est-ce qu'on va arriver à vendre un covering et tout? Les gens qui ont de l'argent, ils ont de l'argent. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Ok, ils peuvent avoir une petite baisse, mais à un moment donné, s'ils ont envie de se faire plaisir, ils vont se faire plaisir. Là, on n'est pas sur un besoin, tu vois. Je suis pas là, il faut que je mange. Non, on est déjà dans une niche où je veux me faire plaisir. Donc, les gens, comme je dis, ils achètent du luxe, ils achètent du luxe. T'as 3000. Et eux, le montant le plus haut que t'as eu en covering? Ça va être Hawaï, le plus important. Combien j'ai facturé? C'est vrai, je me souviens plus exactement. Ouais, non, mais une fourchette. T'es à plus de 6000. Mais je me souviens. Juste le covering? Oui. Sans le déplacement, etc. Et les déplacements qui prennent en charge, c'est à peu près combien? Hawaï, c'est l'État le plus cher des États-Unis. Hein. Bah, ouais. Donc la nuit, elle est peut-être à 250, 300 balles déjà, un truc. Plus le billet, les extras. Et je suis restée une semaine, 10 jours. Oh. Et il te fait, là, le billet d'avion, c'est quoi? Économie ou business? Je pense que j'aurais pu demander business, mais il m'a pris économie. Et moi, en fait, après, j'ai upgrade. Mais lui, il m'a pris normal. Donc ça veut dire qu'en gros, t'en as pour quoi? 10-15 000? Au total, ouais, peut-être 10. 10 000 juste pour venir mettre. Et il m'a prêté sa voiture pour tout le trajet, pour tout le séjour. Attends, t'as prêté sa voiture? Laisse-moi, c'est quoi la marque de la voiture que t'as prêté? Non, mais pas celle-là. C'était un Tesla Cybertruck, mais il m'en a prêté une autre. Mais c'était quoi l'autre? C'est des grosses Jeeps. Tu sais, ah ouais, quand même. Donc en fait t'étais... Je suis trop la belle. Ouais, il t'a mis bien, quoi. Il t'a mis bien. Ouais. Mais en gros, et donc il a fait juste pour un truc, il a fait son covering. Il a payé la facture et t'es rentré. Mais pour lui, c'est rien de toute façon. Non, parce qu'il m'a même dit, je sais même pas pourquoi j'ai acheté la voiture. Elle vaut plus de 100 000 €. Mais il y a des gens dans ce monde qui lâchent. Il faut arrêter de penser comme nous. Ouais, comme nous les pauvres. Qui allons, je sais pas, à Lidl, couper des trucs. Non. Il y a des gens, ils ont pas le même état d'esprit. C'est rien pour eux, 5 000 €. Ah ouais, moi, ça met quand même une frappe. Hein. C'est énorme, mais ça met quand même une frappe. De me dire, le mec, il y en a toute leur vie, ils vont économiser, ils vont jamais toucher ce montant-là. Mais il savait pas pourquoi il a acheté la voiture, il n'en avait pas besoin. Ok. Là, je sais pas quoi te dire. Tu vois, je suis bouche bée. Je me dis, là, je suis en mode, ok. Ok, super. En tout cas, l'ambition, c'est ça. Votre ambition, c'est gagner 100 000 € et pouvoir claquer ça comme ça. Non, en vrai, je sais pas si c'est une bonne ambition. Mais en tout cas, j'avoue que c'est chaud. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est intéressant d'avoir toutes ces infos parce qu'on s'en rend pas compte de l'extérieur, de ce milieu-là. C'est un milieu quand même qui est assez bourge. Et est-ce que toi, ton mode de vie, il a changé, le fait d'être dans ce milieu-là? J'ai failli partir en vrille. Ok. En fait, si tu veux, moi, je viens pas d'une famille forcément aisée. Hein, donc, ça a été dur parfois à des moments dans ma jeunesse. Donc, quand tu touches à un moment donné à de l'argent, t'as envie de tout flamber, en fait. Tu prends des hôtels super chers. Comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté des sacs. Et à un moment donné, je me dis, attends, qu'est-ce que t'es en train de faire là? À quoi ça sert? Et j'ai arrêté de partir en vrille. Et maintenant, je te dis, je suis vraiment dans... Après, ça se voit peut-être pas, mais j'essaye d'être vraiment dans quelque chose de plus sobre, plus économique, plus écologique. Mais c'est plus par éviter le consumérisme. Ouais, c'est par éthique. Ouais, plus. Ouais. Et quand tu dis que t'es parti en vrille, c'est quoi la dépense la plus folle que t'aies fait, genre? Non, mais tu vois, tu vas t'acheter un sac Dior pour faire la belle, mais pourquoi on s'en fout que t'aies un sac Dior? Ouais, genre t'arrives là-bas, cash, tu prends ça. Je prends rendez-vous sur le site, j'arrive à 10h, tu prends ton rendez-vous, tu vas à la boutique à Paris, parce qu'il fallait bien que j'aille sur Paris, j'avais pas acheté ça. Quand même, c'est la moindre des choses. Donc tu prends le billet, tu vas... Voilà, tu prends une petite nuit d'hôtel aussi en même temps, parce que t'as envie de chill, tranquille. Non, tu vois, ça sert à rien. Ouais, donc après... C'est mon état d'esprit maintenant. Non, mais c'est bien. Faut le dire, c'est qu'il y a une évolution, et puis tu prends peut-être en maturité, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... Oui, je juge pas si je l'ai fait, donc je vais pas juger, mais c'est plus... mes envies, quoi. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas été une étape quand même importante de le faire, de dire je peux le faire? Est-ce que mentalement, est-ce que ne pas le faire, parfois, ça peut avoir le sens inverse, où tu te dis, en fait, je gagne de l'argent et finalement, je peux pas l'utiliser comme je le veux ou comme j'aurais aimé le faire, tu vois? Non, je dirais que je suis contente de l'avoir fait, mais plus pour me dire que ça sert à rien. Ok. Pas dans l'autre sens. C'est de la foutaise, quoi. C'est de l'ego, mais tout le monde s'en fout. Enfin, mon avis. Non, mais t'es là pour ça. Enfin, on parle de toi. Ouais. Les autres, chacun donne son avis, chacun a sa manière de voir les choses. Là, ce qui est intéressant, c'est toi, ta manière de voir les choses avec ton expérience. Donc, puis moi, je suis assez aligné avec ça. Donc, après, chacun va midi à sa porte. Mais. Encore parfaite, hein. Je veux encore un Porsche pour conduire tous les jours. Hein, mais j'essaye de me canaliser. Ah ouais, quand même, t'as un Porsche pour conduire tous les jours. C'est un peu incohérent. Mais ah ouais, d'accord. T'essaies de canaliser, mais après, c'est normal. Tu vois des belles voitures tous les jours. C'est un million, ouais, franchement, c'est horrible, ça. Ouais, mais en tout cas, j'essaye d'être
Je dis non, Morgane, ça sert à rien. Ça sert à rien, je vais passer sur une Clio. Et là, tu rentres dans la Clio, tu dis ouais, mais finalement, pourquoi sièges, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas les mêmes, c'est pas chauffant, ça bouge pas pareil et tout. Mais après, t'as le droit de te faire plaisir. T'as travaillé pour, tu vois ce que je veux dire. Mais après, comme tu dis, c'est la limite entre se faire plaisir et être dans l'excès. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. On vit au niveau de ce qu'on gagne, donc non, mais t'as le droit. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'apprendre à te connaître un peu plus, d'avoir aussi un regard différent de ce que tu proposes sur les réseaux, d'avoir aussi ton parcours de vie, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir, comme tu es sur les réseaux, la fin, là où on en est arrivé, mais on voit pas tout le processus. Et c'est important que les gens puissent voir effectivement que t'es pas arrivé là comme ça, que c'est pas en mettant une vidéo sur TikTok que t'as eu un vrai travail derrière, grâce à ton ex. Voilà. Oui. Mais c'est bien, mais tu sais, la vie, des fois, ça trie les bonnes et les mauvaises personnes, donc finalement, t'as continué toute seule. Et non, et c'est une belle personnalité, et c'est très bien que les gens puissent le découvrir. Donc, merci à vous. Et merci à toi. Peut-être une V2. Qui sait. Et on va suivre de près effectivement l'évolution. Peut-être qu'on va dans d'autres domaines et que tu vas faire cette passation et que, comme tu dis, c'est un mode legacy. Voilà, donc on va suivre ça de près. Mais en tout cas, merci à toi, Morgane, du temps accordé. Et peut-être à la prochaine. À bientôt.